Voilà, nous vous accueillons dans cet amphithéâtre Rabelais pour une après-midi qui associe deux événements. C'est tout d'abord la remise du prix de thèse sur la ville pour sa 10e édition, donc c'est un moment solennel. Et puis de façon conjointe, la première rentrée de l'école d'urbanisme de Paris. Donc, bienvenue aux étudiants qui vont suivre ce diplôme de master. Bienvenue aussi à toutes les personnes, les personnalités qui nous ont accompagnés dans ce prix et aux lauréates et lauréats qui également nous ont rejoints pour parler de leur travail et de leur itinéraire. On va détailler tout à l'heure le programme de l'après-midi, une après-midi longue et dense. Je pense que vous ne vous ennuierez pas. Avec un sujet extrêmement passionnant que cette recherche urbaine en action. La recherche urbaine peut-elle être autre chose qu'en action? C'est une question que l'on doit se poser à travers toutes les personnes qui vont un peu témoigner de leur expérience et de leur point de vue cet après-midi. Deux institutions sont co-organisatrices maintenant du prix de thèse sur la ville. Le plan urbanisme, construction, architecture, le PUCA, que certains d'entre vous connaissent. Donc voici son président, Emmanuel Raoul, qui va se présenter et présenter le PUCA. Et puis l'association l'Apéro, l'association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et en urbanisme, qui a une organisation internationale dont Franck Scherer, à ma droite, est président. Donc pour ne pas étendre trop ce petit moment protocolaire, il est quand même nécessaire de comprendre d'emblée un peu dans quel montage nous sommes. Et moi, au titre de l'école d'urbanisme de Paris, je vous souhaite également dès maintenant la bienvenue. Donc Franck, à toi la parole. Merci Laurent. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je participe à cet événement pour célébrer, fêter et discuter à partir donc, des 10 ans du prix de thèse sur la ville, parce qu'il a fallu finalement un ensemble de circonstances assez étonnantes pour que je me retrouve là. La première circonstance étonnante, c'est que finalement, ayant été avec quelques autres l'initiateur de ce prix, il y a un peu plus de 10 ans, le hasard veut donc que je me retrouve président de l'Apéro international et donc être en situation protocolaire de parler de ce prix qui évidemment me tient évidemment très à cœur. Dans cette initiative et le fait que c'est si bien vécu me tient très à cœur. Et donc ceci justifie les 5000 km que j'ai fait pour venir ici, puisque je travaille, je suis directeur de l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Il y a eu un second hasard, c'est qu'en fait normalement ça devait être Christophe Demasière, le président de l'Apéro France-Europe, qui devait être ici. Il est empêché et donc finalement je me suis glissé à sa place. Et donc cette série de hasards me permet simplement en propos liminaires de rappeler juste en quelques mots l'origine de ce prix de thèse et l'esprit qui a conduit, je dirais, à finalement cette forme d'institution. Maintenant 10 ans, ça commence à ressembler à l'institution et qui sont vraiment originales, je tiens à le dire, et vont évidemment tout à fait, c'est bien normal, les organisateurs ont bien fait les choses, illustrer la problématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette relation entre la recherche et l'action. D'abord parce que ce prix de thèse est né d'une discussion entre donc cette association qui regroupe des formations et des instituts à l'université ou ailleurs, dans des écoles qui font des diplômes en urbanisme et qui avait comme vocation de promouvoir la recherche dans le domaine de l'urbanisme, et un organisme d'expertise publique sur la ville qui s'appelait naguère le CERTU, qui a changé de nom depuis, et notamment avec Laurent, donc moi-même, d'un côté, Jean-François Gay, à l'époque au CERTU, dont je tiens vraiment à rappeler le souvenir parce qu'il a joué un rôle important dans cette histoire, et Marie-Noëlle Mille, qui est présente parmi nous.
rejoint plus tard par le PUCA. Le premier objectif, finalement, était venu d'une remarque récurrente dans le monde de l'action, dans le monde de la pratique. Et là, ça venait donc du CERTU. Il disait, mais nous, on n'a jamais accès à ce que font les chercheurs. C'est difficile, il faut aller chercher ça dans des revues compliquées. Puis en plus, bon, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de revues en urbanisme. Et donc, voilà, cette difficulté d'accéder à la connaissance produite par les chercheurs, j'ai simplement dit, de façon purement une boutade, j'ai dit, on n'a qu'à créer un prix de thèse, parce que comme ça, au moins, vous serez forcé de lire des thèses, puis comme ça, vous aurez accès. Puis en fait, c'est ça, c'est une boutade au départ. C'est une boutade, mais comme toujours, les boutades ont beaucoup de sens. Je pense que ça a mis sur le doigt sur deux choses, puis je pense que le jury a fonctionné dans cet esprit-là. Oui, c'est essentiel, effectivement, d'abord d'avoir accès à la recherche vive. Et la recherche vive, c'est les thèses. Donc ça, c'est le départ, au fond. Et la cèse de lire une thèse, qu'on fait parce que c'est notre boulot quand on est universitaire, mais quand on est des professionnels, c'est quelque chose d'autre. Quand on fait ça en plus de son travail, ce qui est le cas, puisque le jury réunit des professionnels, des professeurs retraités, ils sont censés avoir le temps, c'est pas vrai, mais bon, ils ne peuvent pas avoir d'excuses, et des professionnels actifs. Donc, ils doivent lire parfois voilà, pas mal de résumés et plusieurs thèses dans le jury. C'est aussi un exercice extrêmement important parce que vous allez vraiment à la source de la production, la connaissance la plus actuelle. Et même si ça ne touche qu'un petit nombre de personnes, par le prix, par ensuite la renommée qu'a ce prix, par ensuite le fait que le prix, c'est aussi la reconnaissance d'une lecture faite par le monde professionnel, eh bien, je pense que ça a une portée qui n'est pas que symbolique. L'autre chose, c'est que c'était aussi avoir accès à ce qu'au Québec, on appelle la relève. La relève, c'est-à-dire la jeune recherche. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de faire émerger la jeune recherche en dehors des circuits effectivement traditionnels, notamment vers le monde professionnel. Et je pense que de ce point de vue-là, et tout l'effort qui a été fait ensuite de publication, etc., autour du prix, a généré quand même des éléments importants. Donc, je voulais simplement rappeler, à la fois souligner un peu qui était à l'initiative, mais aussi rappeler comment ce prix a été conçu et cet esprit. Et cet esprit, c'est un jury mixte, un jury d'universitaires et de professionnels qui ne s'intéresse pas uniquement donc, à l'urbanisme, puisque c'est un prix de thèse sur la ville, donc c'est plus large, mais dont les critères, néanmoins, demandent à ce que cette recherche soit tournée vers l'action, d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce n'est pas seulement l'excellence académique que veut récompenser ce prix, même si, bien sûr, les thèses qui ont été primées relèvent de cette excellence académique. Et d'ailleurs, pour avoir le privilège d'avoir la possibilité de lire toutes les thèses, je peux vous dire que le niveau des thèses qui est soutenu est vraiment exceptionnel et monte d'année en année. Mais c'est ça, mais c'est aussi cette façon d'interpeller le monde professionnel parfois en déconstruisant des notions évidentes, en ayant l'apport d'un regard décentré à partir d'autres réalités, notamment des villes du Sud, sur des problématiques qui ont un effet miroir sur les villes du Nord et sur les pays développés. Toute une série finalement de création d'une intelligence collective à partir de ces travaux de thèse qui me paraît précieux. Et je pense qu'il faudrait d'ailleurs que les jurys, et je pense que ça va être un peu l'occasion aussi aujourd'hui, puissent faire un retour de cette expérience-là. Voilà, je suis désolé d'avoir été un petit peu long, mais l'occasion, donc, ces hasards m'ont permis de vous rappeler un petit peu l'origine du prix. Tiens. Tout d'abord, pardon d'avoir été en retard. Simplement, c'était quelques travaux autour de réflexions sur la ville durable qui ont conduit à ce retard. Donc, je suis Emmanuel Raoul, je suis le secrétaire permanent du plan urbanisme, construction, architecture. Et en fait, je suis doublement content d'être là cet après-midi. Le prix de thèse sur la ville, évidemment. Nous avons estimé que ce prix était extraordinairement important pour assurer, comme cela vient d'être dit, les liens entre recherche et acteurs, mais aussi pour avoir un rôle, je dirais, de fécondation, en quelque sorte, du milieu de la recherche sur nos thématiques. Mais c'est aussi une deuxième raison, eh bien, c'est le lancement de l'année universitaire pour cette nouvelle école d'urbanisme. Et ça, c'est évidemment... Je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur cet événement.
En effet, la fabrique de la ville, c'est quelque chose d'extraordinairement complexe, avec une multiplicité d'acteurs, avec d'ailleurs une majeure partie de la ville qui se fabrique d'elle-même, de certaine façon, d'une manière non voulue, non délibérée. Et puis il y a une partie évidemment plus organisée, avec en particulier le rôle des élus dans cette organisation. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a besoin, et on va avoir besoin de plus en plus, d'urbanistes. Avec une grande question d'ailleurs qui est qu'est-ce que c'est que l'urbanisme? Et c'est vrai que lorsque l'on regarde, prenez par exemple très naïvement ou très au ras des faits, au ras des descriptions, au ras des curriculum vitae, les équipes qui forment le conseil scientifique de l'Atelier international du Grand Paris. Et là, vous voyez des personnes dont un assez grand nombre d'entre elles sont d'abord connues comme architectes. Et donc, une des questions qui se pose, c'est mais mon Dieu, y a-t-il une différence, ou pas de différence d'ailleurs, entre les formations et les métiers d'architecte et d'urbaniste? Et ce qu'on sait par ailleurs, c'est que le métier d'architecte est extrêmement codifié. DPLG, diplômé par le gouvernement, avec un ordre. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, très simplement, c'est que bien oui, il y a un métier d'urbaniste, absolument, et il est de plus en plus fondamental que ce métier soit affirmé, et pas affirmé, je dirais, d'un point de vue simplement de le dire, mais c'est de le faire, c'est de le construire. Et donc, de ce point de vue, comment est-ce qu'on le construit? Justement par des formations. Et donc, les formations d'urbanisme, nous sommes... donc, c'est ce deuxième plaisir d'être ici parmi vous, parce que le PUCA, on voit qu'il y a le U d'urbanisme, le A d'architecture, le C de construction. Donc, on voit qu'on a toute la palette, effectivement, dans nos gènes. Et quand je regarde finalement les différents sujets sur lesquels nous travaillons, eh bien la dimension de la ville est de plus en plus importante, de plus en plus, une plus forte part de nos travaux, qu'ils soient de recherche ou qu'ils soient d'expérimentation. Et donc, pour tous ces travaux, eh bien nous avons besoin de plus en plus, justement, de personnes qui aient ce métier d'urbaniste. Donc, cette conjonction qui a été, évidemment réfléchi, qui a été décidé, qui a été voulu, de ce prix de thèse sur la ville remis solennellement aujourd'hui et de cette rentrée de l'école d'urbanisme, je crois que c'est vraiment un symbole fort. Et je vais m'arrêter là-dessus en disant que, eh bien, je vous souhaite des carrières les plus fournies possibles, les plus imprévisibles possibles aussi, les plus imprévisibles. Car c'est bien ça. La caractéristique, c'est on ne sait pas exactement, on se forme pour quelque chose, mais finalement, les métiers qu'on est amené à exercer sont très différents de ce que l'on avait imaginé au départ. Et c'est bien cela qui fait toute la richesse de la vie. Et sur la ville, c'est pareil, nous ne savons pas de quoi demain est fait, nous ne savons pas quelles seront les questions les plus urgentes dans la ville de demain. On a des pressentiments, on a des idées, mais tout n'est pas écrit, et donc ça sera à vous, effectivement, avec d'autres bien sûr, parce qu'il faut convoquer toutes les disciplines pour la ville, ce sera à vous, avec d'autres, de construire cette ville de demain. Alors j'aime pas le terme ville durable, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, donc mais la ville de demain, on va dire. Et donc une ville dans laquelle on est heureux de vivre. Je crois que c'est ça la bonne définition, dans laquelle on est heureux de vivre. Merci. Oui, merci Emmanuel pour la présentation donc, de ce que fait aussi le PUCA. Alors le PUCA est une institution bien nécessaire, à la fois pour regrouper
tout ce qui, les questionnements qui existent. Alors, donc c'est le ministère ou les ministères plutôt pour des questionnements qui sont foisonnants sur les questions urbaines, pour inciter aussi une recherche sur la ville au quotidien et dans la durée. C'est-à-dire que le PUCA est vraiment un partenaire permanent et nécessaire de ce qu'on fait en matière de ville et d'urbanisme dans ce pays et plus largement. C'est aussi notre partenaire indispensable pour le prix de thèse sur la ville. Je voudrais associer bien sûr les remerciements aussi à Patrice Aubertel, Marie-Flore Mattei, Virginie Batelier, que vous verrez tout à l'heure, ou Bénédicte Berkovitch, qui suivent du côté du PUCA cette opération qui, comme le disait Franck, est une opération lourde parce que il faut faire lire ces thèses très longues à des professionnels débordés et qui non seulement doivent en plus en lire plusieurs, donc un exercice tout à fait exceptionnel. Donc c'est une assez grosse machine en réalité qui va déboucher sur un lauréat, plus souvent d'ailleurs une lauréate depuis que le prix existe, pour le prix et pour les prix spéciaux. Donc ça sera un peu la fin de notre journée. La remise du prix 2015 et le programme annonce les thèses qui ont été primées cette année. C'est déjà des contributions importantes, significatives à la recherche urbaine, peut-on dire. Alors, on a donc une après-midi qui se terminera de façon festive. Comme l'annonce le programme qui vous a été distribué, Claude Lacour, alors le prix sera remis par Christian Vandermoten, qui vient de Bruxelles, lui, et qui est président du jury actuel. Claude Lacour en a été président pendant quelques années et fera une synthèse de la recherche urbaine telle que nous l'avons vue arriver année après année dans ce prix, à travers toutes les thèses qui ont été collectées et déposées. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous aurons 2 autres temps dans l'après-midi. Alors immédiatement, il y aura une suite de témoignages qui seront présentés en binôme entre un membre du jury, organisateur du prix, et puis deux lauréates, un lauréat des années antérieures. Il s'agit de regarder un peu quelles sont les trajectoires aussi post-thèse, et c'est très important pour les étudiants qui s'engagent maintenant dans un master d'urbanisme, qui peut-être seront titillés par cette perspective de recherche, de savoir qu'il y a un après-thèse et que nous avons aussi du côté de l'université un enjeu important à gérer cette insertion professionnelle des doctorants, formation à la recherche et par la recherche, et la recherche est un métier et n'est pas un métier coupé du reste du monde et de la pratique. C'est le principal message que nous voulons vous faire passer et la principale raison pour laquelle nous avons décidé cet après-midi d'associer les 2 événements en guise aussi de bienvenue à nos nouveaux étudiants. Voilà, donc c'est Marc Dumont qui va présenter tout de suite, après que j'aurai cessé de parler, cette première séquence de l'après-midi. La deuxième séquence sera une table ronde animée par Corinne Larue, co-directrice de l'école d'urbanisme, et plusieurs partenaires ordinaires ou universitaires qui ont souvent, parfois, un peu franchi ce miroir entre pratique et université, ou qui tout simplement, par le simple fait d'être dans ce monde de la recherche urbaine, ont ce souci quotidien, permanent, du rapport à l'action. Donc voilà pourquoi nous avons intitulé cet après-midi « Recherche en action ». C'est parce que la recherche, c'est une action, si j'ose dire, un flux aussi qui se renouvelle en permanence, qui développe et renouvelle ses questions. Elle doit faire cela, et elle est aussi en rapport
permanent avec un monde de l'action qui a besoin de cette recherche en parallèle. Voilà, donc beaucoup de thèmes vont être abordés, beaucoup de terrain aussi, hein, puisque ces chercheurs urbains et ces praticiens ont l'expérience pas seulement de la ville, mais aussi du monde. Et je pense que c'est aussi à prendre en compte dans les perspectives aujourd'hui de cette recherche urbaine. Voilà, donc place à la suite.